accordé l'être. C'est une grâce, c'est une faveur divine. Et si nous le sommes infiniment reconnaissants, parce que ce que nous sommes, c'est sa grâce. Nous ne regardons pas au nombre, parce que nous croyons que Dieu est dans sa parole et non dans les nombres. Et si ça peut tarder, vous allez vous tenir debout. Nous allons consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Lui qui nous a conduits ici, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous sanctifier par sa parole, qu'il nous corrige, qu'il nous bénisse, et que notre présence ne soit vaine ici. Qu'à ici, que nous ayons toutes les bénédictions possibles liées à la parole de ce soir. Prions tous ensemble. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre, l'honneur, la gloire, la magnificence, la louange t'est adélie au siècle des siècles. Merci Seigneur, parce que toi, dès le matin, tu nous as réveillés, tu nous as accordé l'être, le souffle, le mouvement. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons. Ça n'a rien à voir avec nos œuvres, ça n'a rien à voir avec notre comportement, mais nous croyons que c'est une grâce, c'est une faveur que tu as accordée à mon frère, c'est une faveur que tu as accordée à ma sœur, se présente. Oh Seigneur, reçois les remerciements, reçois la louange. Oui Seigneur, malgré tout cela, nous reconnaissons que nous sommes des fautifs. Nous venons auprès de toi Seigneur, implorant encore ta grâce, que tu puisses nous pardonner partout où nous sommes allés loin de ta parole, que ce soit en parlant, en pensant, en marchant. Seigneur, nous croyons que nous avons broché ça et là. Nous implorons ta grâce, nous implorons ton pardon, que tu puisses nous regarder au travers du sang, le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, Seigneur. Que ce sang soit encore efficace pour mon frère, que ce sang soit encore efficace pour ma sœur qui est présente, afin que tu puisses nous accepter devant ta sainte face, Seigneur, où tu veux nous parler, devant ta sainte face où, Seigneur, tu veux nous sanctifier. Nous voudrions être, Seigneur, sanctifiés par ta parole. Nous voudrions être enseignés de toi. Raison pour laquelle nous remettons l'homme par qui tu vas nous parler ce soir. Que ce soit toi qui nous parles au travers de lui, Seigneur, et que tu puisses nous ouvrir les entendements spirituels afin que nous comprenions dans la juste valeur et que toutes les bénédictions soient nôtres. Loin de nous des pensées humaines, et que tu nous tiennes prêts, Seigneur, pour recevoir ta parole. Les nôtres qui sont encore en cours de route, nous les laissons entre tes mains. Nous voudrions que tu puisses les amener ici sains et saufs, afin que nous puissions tous partager la parole et que nous participions tous à la bénédiction. Ainsi soit-il, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons considérer l'écriture en état debout. J'ai lu dans Jean 14, là où nous étions la fois passée. À partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous
Et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Que le Seigneur bénisse avec de sa parole. Vous allez vous mettre. Le frère Gédéo va prédominer un cantique. Et nous serons en train d'appeler le prédicateur du jour. On a déjà dépassé 2 ou 3. La parole est censée être apportée. La journée est tellement sobre. À chaque jour suffit sa peine.
mokolo na mokolo ebongi na pasi na yango. Le Seigneur sait le pourquoi. Nkolo ye ayebi ntina. Mais d'un moment à l'autre, tout sera harmonisé. Kala mingi te nyonso ekobonga. Mais le conseil qui nous a été donné, c'est de prendre beaucoup d'eau. Toli oyo bazopesa ezali te tomelaka mai ebele. Parce qu'il fait énormément chaud. Po ete molunge eleki. Vous allez sentir même l'épuisement. Koyoka penza kolemba. C'est parce que le corps est en train de dépenser de l'énergie, de l'eau. Ezali po ete nzoto ezali kati na kobimisa bokasi. C'est pourquoi on doit prendre beaucoup d'eau. Yango esengeli tomelaka mingi mai. Nous revenons à la rediffusion du samedi passé. Tozongeli mite ndeko fanga ya mokolo ya poso elikaki. C'était le samedi 9 mars. Ezalaki samedi le 9 mars. Il a parlé sur un sujet. Alobeli mokonza moko. Faites seulement ce qu'il vous demande. Salakaka oyo ye akosenga bino. Vous connaissez lors de la fête de Cana. Boyebi na tango ya fête ya Ghana. Quand Marie est allée voir Jésus-Christ. Tango Marie ake komona Yesu Kristo. Pour lui dire. Ona koloba na ye. Que nous sommes arrivés au moment où dans la fête, il n'y a plus de vin. Tokomi na tango oyo wapi na kati ya fête vinyo ezali lisusu te. Mais Jésus avait répondu à Marie. Yesu ayalobaki na Marie. Femme, mon heure n'est pas encore là. Mwasi ngonga na ngai ekomi nano te. C'était la réponse qu'il avait apportée à Marie. Nde eyano Yesu apesaki na Marie. Parce que Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. Po ete Yesu akokaki kosala eloko moko te na ye moko. Si le Père ne lui montre pas. Il était naturellement un homme très patient. Azalaki penza moto ya motema molai. Avant d'agir, yambo ete asala. Il attendait qu'il voie une vision de la part du Seigneur. Azali kozela azwa limono ko utana tata. Quand il a dit mon heure n'était pas encore venue. Tango alobete ngonga na ngai kokomi nano te. Mais toutefois, kasi tango iso Marie est sortie. Marie abimaki. Il a demandé à ces hommes-là. Aibisi na batu wana. Faites ce qu'il vous demande. Bosala oya kosenga na bino. Ce qu'il va vous demander, c'est ce que vous devez faire. Oyo ya kosenga bino nde yango bosengeli kosala. Toutefois, remplissez d'eau dans les cruches. Kasi botondisa mai na ba mbeki na bino. C'est sur ça que Frère Franck s'est inspiré à la prédication de samedi passé. Quand je l'ai auditionné, on parle de l'église. Il dit que tout ce que Frère Branham a fait, montré par le Seigneur, et ce qu'il a enseigné, ce n'était pas pour un individu, mais c'est pour l'église. C'est à partir de là que je me suis dit qu'il faut que le frère et le sœur dans l'assemblée écoutent aussi ça. Il dit aujourd'hui nous sommes arrivés au point que nous ne devons rien faire de nous-mêmes. Il dit il y a des problèmes. Il y a des querelles. Des fois que la communion même des croyants est brisée. Il y a des disputes. Il y a des dissensions dans l'assemblée. Parce que chacun veut toujours montrer ce qu'il est.
montrer qu'il est capable de faire aussi quelque chose. Mais si nous mettons à agir ce que Dieu nous a demandé de faire, il n'y aura pas de problème. Il y aura du calme et la bénédiction sera là. Pourquoi je dis ça? C'est à l'introduction. On comprend? Frère, il faut toujours être conduit de l'esprit. Vous coupez quand il y a des disputes. C'est parce que chacun cherche à faire de lui-même. Si nous privilégions d'abord à faire ce que Dieu nous a demandé de faire, vous verrez que la communion sera parfaite. Aujourd'hui, des fois que vous allez voir des gens qui viennent à l'église, mais ils commencent à s'éviter. Les uns et les autres. Lui, ce n'est pas bien. Au lieu que nos rencontres à nous doivent être des rencontres édifiantes. Doivent être des rencontres d'amour. Que chacun doit désirer. Mais par contre, nos rencontres à nous commencent à devenir des rencontres où les autres sont lésés. Ce n'est pas bien. Le Franck en a parlé le samedi. Il fallait que l'écriture de 1 Corinthiens 11 s'applique. Dans 1 Corinthiens 11, il dit chacun doit s'éprouver soi-même. Il faut que nous soyons éprouvés. Quand tu vas faire l'examen de conscience, toi-même, tu comprendras ce que tu es. Et le Seigneur t'aidera à mener des attitudes, même des comportements, comme un enfant de Dieu. Il dit qu'il faut éviter à nous dicter les choses. Surtout dicter nos opinions personnelles. Ce que nous devons faire, c'est de chercher la libération. La libération personnelle de notre propre moi. Amen. Il faut que Dieu nous délivre. Que notre moi égoïste puisse nous quitter. À ce moment-là, on laissera la place à Dieu d'agir. Pour que notre moi égoïste nous quitte, il faut faire mourir notre vieil homme. Tout notre vieil homme doit mourir. Il doit pourrir pour que le nouveau homme croisse. Et le nouveau homme, c'est l'homme qui est venu lors de la nouvelle naissance. Je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 6. On va commencer à partir de l'Ancien Testament. Prenons Genèse chapitre 6. Genèse dans vos Bibles. Même dans vos téléphones, lisez
Genèse 6. Nous allons commencer à partir du verset 8. On peut aller même au verset 7. L'Éternel dit, Yahweh alobi, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, nakosilisa na mokili moto oyo ngai nakende, depuis l'homme jusqu'au bétail, kobanda na moto kino na libwele, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, banyama oyo ekotambola na libumu mpe na bandeke ya likolo, car je me répands de les avoir faits. ngambe ngai nakoyambola kutu na ntina na keli bango. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Kasi Noé azwaki ngolu na miso na Yahweh. Dans ce récit, il est question de Noé. Na maloba oyo azolobela lisolo ya Noé. Noah, en hébreu, qui veut dire la consolation. Noah oyo ekotalisa libonisi. Il a trouvé grâce à Dieu. Ye azwi ngolu na miso na Nzambe. C'est-à-dire Dieu l'a fait grâce. Nzambe asali ye ngolu. Dieu l'a aimé. Nzambe alingaki ye. Malgré qu'il y avait beaucoup d'hommes sur la terre qui étaient déjà multipliés. Ata bato bakomaki ebele na mokili oyo basilaki kofuluka. Pourquoi la Bible dit que Dieu a trouvé, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Mpona nini Biblia elobi ete Noé azwaki ngolu na miso ya Nzambe? Vous allez voir, c'est parce que Noé Noé a fait exactement comme Dieu le lui avait ordonné. C'est pourquoi le témoignage qui est apporté dans la Bible que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé, c'était un homme à qui Dieu est venu se révéler à son temps. Noé Qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu avait interdit que les enfants de Caïn, ne pouvaient jamais prendre les enfants d'Abel. Parce que Caïn, là où il était parti au nord, beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils disent qu'il est allé trouver d'autres peuples là-bas. Non. Quand Caïn et Abel vivaient sur la terre, ils étaient seulement à 4. Il y avait seulement des enfants d'Adam. C'est-à-dire Adam et Ève. Adam et Ève ont mis au monde d'autres enfants. En dehors d'Abel et en dehors de Caïn. Il y avait même des filles qui étaient nées chez Adam. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans ce temps-là, Dieu n'avait pas encore donné la loi d'interdiction pour que les gens ne s'épousent pas dans la famille. Pour que les gens se multiplient sur la face de la terre. Il n'y avait pas d'autres hommes en dehors de la famille d'Adam. Dieu a permis que les garçons qui sont sortis d'Adam puissent prendre leurs sœurs. Et que les gens se multiplient sur la face de la terre. Quand les gens s'étaient multipliés, après Noé, c'est là où Dieu est venu avec Moïse pour apporter la loi qu'on ne pouvait pas s'épouser dans la famille. C'est ainsi que vous verrez Abraham a épousé sa sœur. Jacob a épousé sa demi-sœur. Et vous verrez la chose était faite comme ça. C'est pour que les gens se multiplient.
Et ezalaki po ete bato bafuluka. Mais quand les gens se sont multipliés, c'est ntango bato bafuluki. c'est là Dieu a donné la loi par Moïse. Nde epai wapi nzambe apesi mobeko na Mose. Celui qui prendra sa sœur, ete oyo akozwa ndeko na ye ya mwasi, même sa parenté, ata ndeko na ye, il a commis ce qu'on a appelé l'inceste. ye wana asali oyo babengi inceste. Mais en ce temps-là, na ntango wana Dieu le permettait. nzambe azali kopesa nzela. Caïn, Kayin, après la mort de son frère, nsima ya liwa ya ndeko na ye, il a tué Abel. ye abomi Abel. Quand il fuyait le nôtre, Ntango azali kokima Nod, il a amené l'une de ses sœurs. amemi moko ya bandeko na ya basi Il est devenu sa femme. oyo akomaki mwasi na ye. Maintenant, après Abel, Nsima ya Abel, Caïn et Ève et Adam ont mis au monde un enfant qu'on a appelé Seth. Eve na Adam ayi kobota mwana ya mobali moko babengi Seth, On a appelé le remplaçant. oyo babengi okitani, Celui qui a remplacé son frère Abel. oyo azongaki na esika ya ndeko na ye Abel. Seth aussi a mis au monde ses enfants avec sa sœur. Seth mpe aboti bana na ndeko na ye ya mwasi. C'est ainsi que vous verrez au chapitre 6e, Nde bongo bokomona na molongo ya motoba, l'Écriture nous dit plus clairement que les enfants de Dieu komi olobi ete bana na Nzambe ont regardé, ils ont vu que le fils des hommes sont devenus jolis. batalaki bamoni ete bana basi ya bato bakomi mpenza kitoko. Ça veut dire les enfants de Seth, Elingi koloba bana ya Seth, quand ils ont regardé, ntango batali, quand les filles de Caïn passaient, ntango batali bana ya Kayin koleka, c'était le fils de Caïn qu'on appelait le fils des hommes. bana ya Kayin nde bazali kobenga bango bana ya bato. Était très joli. Bazalaki kitoko koleka. Et les enfants de Seth les ont aimés. Nde bongo bana ya Seth balingi bango, Ils les ont pris. mpe bazwi bango lokola basi. Ils ont fait au monde des enfants Baboti bana qui étaient devenus des géants. oyo bazalaki baingambe. Alors quand Dieu a vu ça, Ntango Nzambe amonaki bongo, il a compris que l'esprit de Caïn asosoli ete molimo ya Kayin pouvait corrompre le monde entier ekokaki kobebisa mokili mobimba dans la chair. kati na nzoto. À cause de ce géant-là Na ntina ya lingambe wana qui naissait à cause de l'union des enfants de Seth et des enfants de Caïn, oyo bazali kobotama na bosangani ya bana ya Seth na bana ya Kayin, Dieu est descendu. Nzambe akitaki, Il a jugé bon amoni malamu ete de tuer les hommes, sengeli aboma bato, en commençant par les hommes jusqu'au bétail, na kobandaka na bato kino na libwele, jusqu'aux poissons, jusqu'au même aux oiseaux. kino na bambisi mpe bandeke. C'est ainsi que Dieu a révélé le secret à son serviteur Noé. Nde bongo Nzambe ayi kofungola puku na ye na mosali na ye Noe. Il a dit, Noé, Abi Noa, c'est toi qui trouves grâce à mes yeux. yo nde ozwi ngolu na miso na ngai. Noé était un élu de Dieu en ce temps-là. Noe azalaki moponami na Nzambe na ntango wana. Comme il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Lokola azwaki ngolu na miso ya Nzambe, Dieu lui a révélé exactement ce qu'il devrait faire en ce temps. Nzambe akongoleli ye na sikisiki oyo asikaki kosala na ntango wana. Dieu lui a donné l'ordre Nzambe apesi ye mitindo, et Dieu lui a donné même les modèles mpe alakisi ye modele de travail. ya mosala, Comment il devait faire les choses. lolenge kani asikaki kosala makambo. Et Noé a obéi. Mpe Noe atosaki. Lisons le verset 8 de Genèse 6. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noa azwaki ngolu na miso na Yawe. Voici la postérité de Noé. Tala ni likitano ya Noe. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noe azalaki moto moko ya sembo na ntango na ye. Vous êtes des étudiants de la parole. Quand on dit Noé était juste, Ntango balobi ete Noa azalaki sembo, il n'était pas juste de lui-même. azalaki sembo te na ye moko. Il était juste parce qu'il avait reçu le message.
il avait reçu la promesse de ce temps-là. Dieu a dit qu'il va détruire le monde par la pluie. C'est de ça qui faisait de lui un homme juste et un homme intègre. On dit que dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la promesse. En ce temps-là, Dieu a dit à Noé, je détruirai le monde par la pluie. Et la pluie devrait amener un déluge. Et Noé a obéi. Il a cru à la promesse de Dieu. Est-ce que vous pensez en ce temps-là il n'y avait pas de savants? Il y en avait, si vous lisez la Bible, vous allez voir que Noé avait mis au monde des enfants très intelligents dans l'intelligence du monde ici. Il y avait des ingénieurs. Il y avait des savants, il y avait des chimistes. Chez Noé, c'est ces gens-là pouvaient contredire. Ils ont dit à Noé, mais depuis que le monde existe, nous n'avons jamais entendu la pluie. Cela doit se faire pour la première fois avec toi. Mais Noé a obéi. Parce qu'il était le seul qui a entendu la voix de Dieu. Et quand il a entendu la voix, quand il a gardé la voix du Seigneur, quand il a gardé la promesse de Dieu, il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il a marché avec Dieu. Nous aussi, si nous avions trouvé grâce devant Dieu, c'est la preuve que Dieu nous a fait la promesse de l'air. Comme nous connaissons la promesse de l'air, nous connaissons ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Nous sommes comparés à Noé. Nous sommes des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur. Parce que nous croyons à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est Dieu qui parle à Noé. Il dit que les hommes ont rempli la terre de violence. La terre est violente. Il y a des désordres, il y a le péché. C'est parce qu'il y a eu des géants. Les gens ne voulaient pas entendre encore Dieu. Et Dieu se révéla à son serviteur. Verset 14, fais-toi une arche de bois. Et Dieu lui dit, fais-toi une arche de bois. Encore il dit de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule. Et tu l'enduiras du poids en dedans et en dehors. Et Dieu lui montre même les modèles. Il lui montre même la qualité. Il dit, tu ne peux pas prendre n'importe quel bois. Tu prendras les bois de gopher. Dans la Bible, il y a des bois que Dieu a l'habitude de citer. Il y a les gophers, il
Il y a les jonquères. Et il y a aussi la gassia. Il dit ce sont des bois qui représentaient l'humanisme. Qui représentait l'humain. Ce sont ces bois-là que Dieu pointait. Mais pour Noé, il lui dit tu prendras les bois de gopher. Et quand tu prendras les bois de gopher, tu vas fabriquer cette arche avec des cellules. En d'autres, pas sanduku, c'est l'arche. Voilà. C'est-à-dire que tu vas le couper en 3 parties. En 3 cellules. Il y avait la partie bas. La partie suivante. Et la partie du dessus. Dieu habite toujours dans 3 pièces. C'est-à-dire le modèle qu'il a donné à Noé. C'est un modèle de 3 pièces. C'est-à-dire Dieu habite dans la justification, la sanctification et dans le nouveau du baptême du Saint-Esprit. Ce sont les 3 étapes de grâce. C'est comme ça Noé a construit l'arche. Il dit tu dois l'imbiber de bois, c'est sous forme de goudron. Vous voyez le goudron qu'on applique souvent quand on fait la route. On y met. C'est pour permettre qu'à l'endroit où il y a, comment on appelle ça, l'issue. Quand on met 2 bois comme ça, il y a une issue au pied. Ah voilà, maintenant quand on y met du bois, c'est pour boucher. Pour que l'eau ne trouve pas l'endroit où il peut pénétrer. Vous savez, même du temps de Moïse, quand on avait donné à la femme de constituer les paniers là, le panier a été fait avec le bois de jonquère. Les jonquères, c'est ce que vous appelez chez vous les codis. Vous connaissez ça, c'est un bois qui est flexible. Alors c'est là qu'on a appliqué le bois, le goudron. Pourquoi on a appliqué ça? C'est parce que dans le Nil, le fleuve Nil de l'Égypte, il y avait beaucoup de crocodiles. Maintenant, quand les crocodiles pouvaient s'approcher au panier là, ils sentent l'odeur du goudron. Ils ne pouvaient pas s'approcher parce qu'ils fuient. Demandez toujours aux gens qui ont fait le fleuve, ils vont vous le dire. Il y a le goudron et il y a aussi l'encens. Ce sont des produits qui arrêtent les chiens, qui arrêtent même le crocodile. Si vous prenez le goudron, vous mettez dans un foufou. Comme même l'encens, vous mettez dans un foufou. Mais là, tu couvres avec le foufou, le chimala. Tu mets dans la soupe. Tu mets sous l'assiette. Si le chien s'approche, le chien va suivre la soupe, il va avaler. Dès qu'il va chercher à marcher, et que c'est dans la touche seulement le goudron ou bien l'encens, la bouche reste fermée. Et il n'ouvrira pas cette bouche jusqu'à ce qu'on viendra l'arrêter. C'est la même chose aussi avec les gâteaux là. Alors Dieu inspiré à ces hommes comme ça. Ils l'ont fait du temps de Moïse, même du temps de Noé. Et Noé a fait dès que Dieu lui a dit. Et cela a amené la paix et la bénédiction. Le verset 18 du même chapitre.
Et tu entreras dans l'âge, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. C'est Dieu qui parle à Noé. Il a parlé même au nombre de ceux qui entreront. Il dit quand la pluie va venir, avant que la pluie arrive, toi Noé, ta femme, tes fils, ils étaient au nombre de 3. Est-ce que vous connaissez que Noé avait 3 fils? Vous pouvez le lire quelque part aussi ici. Retournons, Noé chapitre Genèse 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intégré dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Yaphet. C'est ça le fils de Noé. Quand Dieu a détruit tout le monde, Noé était resté seul, Noé avec sa femme, avec ces 3 garçons-là qui avaient mis au monde avec des femmes qui étaient protégées aussi. Les 3 femmes plus 3 hommes. Et plus Noé et sa femme, ça faisait au moins au total 8 personnes. C'est comme ça que Dieu a commencé un nouveau monde. Et on commence à se multiplier encore à partir de Noé. Partant les enfants de Noé, Sem, le nom Sem, c'est lui qui signifie le nom. Le nom. Sem, ça veut dire le nom. Sem, c'est lui l'ancêtre de tous les gens qui ont habité ce qu'on appelle l'Asie mineure. On appelle ça le Sémite. Et Cham, c'est lui l'ancêtre des Africains. Quand vous allez lire toujours dans la Bible, vous verrez Cham ici, Ham. On a écrit ici Cham, c'est Ham. Ça veut dire le brûlé. Le chaud. Celui qui a mis au monde les Africains. Il avait mis d'abord, il y avait Pout, que vous appelez Libye. Il y avait Couche, ce que vous appelez Éthiopie. Et il avait mis au monde Misraïm, que vous appelez Égypte. Et il y avait aussi Canaan, qu'on a appelé Canaan. Mais Canaan a été exterminé sur la terre. Parce que c'est lui qui avait vu la nudité de Noé. Ça veut dire son père, Ham, quand il a vu la nudité de son père, au lieu que Noé maudisse Ham, mais Noé a maudit Canaan, qui était Canaan, son petit-fils, qui était sorti de Ham. Alors il y avait Yaphet. Yaphet, c'est lui l'ancêtre des anglo-saxons. En d'autres termes, l'Europe. Le nom Yaphet, ça veut dire l'égoïste. Ou bien le lâche. C'est ainsi l'homme blanc n'a jamais donné quelque chose gratuitement. Tout ce qu'il dit donne, il vous visite, il vous taxe. C'est par son nom.
celui l'ancêtre des Européens. Tous ces gens-là, Shem, Ham, Yafet et Noé, ils avaient tous la couleur de la terre. C'était des hommes sombres. Mais ça fait que quand ils se sont séparés, de là où ils sont partis, à cause des réalités climatiques et des choses qu'ils mangeaient, c'est ainsi qu'on a commencé à parler aujourd'hui le jaune, le blanc, mais nous tous, nous avons le même ancêtre, c'est Noé. Mais Noé a eu 3 enfants au monde. Et ces 3 enfants se sont multipliés. Mais nous sommes venus de Ham, le brûlé. Il a mis au monde 4 enfants. Et ces 4 ont commencé à se multiplier. Alors quand ils sont entrés dans l'âge, c'était Noé et sa femme et le 3 fils avec leur femme. Ils ont demeuré ensemble jusqu'à la fin du déluge. Comme Noé a obéi à ce que Dieu était en train de faire en ce temps-là, comme Noé a obéi, a cru à la promesse de son temps, et il a exécuté l'ordre que Dieu lui a donné. Il était fidèle à la mission en publiant l'évangile, en construisant l'arche et entré dans l'arche. Dieu a conclu une alliance avec lui. Écoutez l'alliance au verset 17 et 18. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. C'est Dieu qui parlait à Noé pour détruire toute la chair. Ayant soufflé de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et le femme de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. En dehors de Noé, de la famille de Noé, dans l'arche, même les animaux sont entrés. Nous venons de lire ça. Il y avait des animaux qui venaient en forêt. C'est Dieu qui les avait appelés. Regardez la miséricorde de Dieu. Dieu envoie d'abord un message avec une promesse de la pluie que je vais détruire le monde par le déluge. Noé a prêché ce message en son temps, mais les gens l'ont trouvé un fou. Les gens ne pouvaient pas le croire. Écoutez, il a construit l'arche. Les gens se sont moqués de lui. William Aaron Branham nous dit, il dit peut-être il y avait des gens aussi qui ont dit que nous n'allons pas venir dans ton arche. Comme il avait ainsi, nous allons aussi faire notre arche. C'est vrai, Branham dit que d'autres aussi ont fait leur arche refusant d'aller dans l'arche. Et pourtant, tu peux faire l'arche. Mais Dieu ne t'a pas donné le site, il est. Dieu ne t'a pas parlé à toi.
Tu peux faire une église. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu peux te réveiller avec la Bible et commencer à prêcher. Dieu ne t'a pas dit à toi. En ce temps-là, il a dit à Noé. Quand la pluie est venue, c'était seulement l'arche de Noé qui flottait sur l'eau. Les autres, leur arche s'est noyée. Il y avait même des gens frères qui allaient même dans l'assemblée de Noé. Ils pouvaient écouter même la prédication. Ils peuvent aller construire aussi l'arche. Mais de la même manière que Noé. Alléluia. Ils pouvaient utiliser même les bois des ocs et des bois. Ils pouvaient les imbiber même du goudron. Mais Dieu ne t'a pas parlé. Dieu confirmera l'acte de la main de celui à qui il a parlé. C'est ce qui s'est passé en ce temps-là. Dites amen à la parole du Seigneur. Quand la pluie est venue, tout était détruit. Maintenant, je vais attirer votre attention. Les animaux, quand ils entraient dans l'âge, ils entraient 2 à 2. La chèvre est entrée avec le bouc. Ils sont allés se cacher quelque part. Quelques minutes après, ils ont vu Monsieur le lion et la lionne qui venaient entrer. Je vous assure quel devrait être le comportement de la chèvre. Il devait crier qu'aujourd'hui, fini, nous allons mourir parce qu'on va nous bouffer. Mais quand les lions venaient, étant derrière, dehors, il a regardé à l'intérieur, il a vu que la chèvre était là. Il a dit au lion que, oh, ma nourriture est là. Je peux bouffer aujourd'hui. Mais quand il est entré, mais entré seulement là-bas, il est sorti de la forêt. Par l'appel de Dieu, c'est Dieu qui les avait appelés. Sortir, on peut sortir. Mais il faut entrer. Et quand vous y entrez, toute la nature de la forêt vous quitte. C'est-à-dire dans l'âge, l'âge renfermait la puissance de la transformation. Les lions pouvaient s'asseoir avec la lionne. Ils regardent la vache. Ils regardent le chèvre et le bouc. Ils s'appellent frères. Ils commencent à chanter ensemble. Mais dans la forêt, ils étaient des ennemis. C'est pour vous dire, si nous amenons le même comportement de la forêt dans l'assemblée, là, il n'y a pas d'expérience de la nouvelle naissance. Dans l'assemblée, où on écoute la parole, c'est considéré que nous sommes dans l'âge de l'éternel. Et Noé a construit selon le modèle de Dieu. Les animaux ne s'entraient pas manger. Il y avait un respect mutuel. L'amour qu'ils chantaient était une vie pour eux. Dites amen. Et Dieu a conclu l'alliance avec eux. Comme il a fait avec Noé. Et désormais, je ne détruirai pas encore la terre par le délit. Pourquoi il a fait ça? Parce que Noé a obéi à l'ordre. Noé n'a pas
nous aussi, nous devons agir de la même manière. Prenons notre temps. Luc 17. Luc 17, lisez avec moi dans votre Bible. Luc 17, lisons. Ces versets, on l'a lu souvent. Le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est Jésus qui parle. Jésus en tant que prophète, le Fils de l'homme. C'est dans une des prédications. Il dit, ce qui est arrivé du temps de Noé. Non, je veux dire, ce qui arriva du temps de Noé. Il n'a pas parlé dans le futur, dans le passé. Dans le passé simple. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il parle du passé. Ce qui était du temps de Noé. Montrant que la même chose, le même tableau arrivera. Le jour de la manifestation du Fils de l'homme. Les hommes mangeurs vivaient. Se marier et se remarier. Ils remariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entrait dans l'âge, le déluge vint et les fit tous périr. Dites amen. Du temps de Noé, c'était la même vie. On organisait les cultes de mariage. Il y avait des fêtes de mariage. Les gens allaient à la commune. Tel que ça se passe aujourd'hui. Tous les moments qui se passent aujourd'hui. Il dit que ça reviendra, ça va se répéter de la même manière. Est-ce que Jésus peut tromper? Quand il dit au jour du Fils de l'homme, au jour du Fils de l'homme. C'est quel jour? Nous sommes au jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme, c'est notre temps. C'est le temps que vous voyez la parole du Fils de l'homme être prêchée. C'est-à-dire la parole prophétique. La parole prophétique, c'est ça l'évangile du royaume. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde est arrivé au même niveau comme du temps de Noé. La même chose. D'abord, il y a eu le mariage mixte. Même aujourd'hui, il y a des mariages mixtes. Là-bas, c'était les enfants de Seth avec les enfants de Caïn. Les enfants de Dieu allaient épouser les enfants du monde. La même chose aussi aujourd'hui. Les frères qui se refusent de se marier entre eux. Entre les frères et les sœurs qui sont nés de nouveau. Mais les frères vont aller loin. Allez voir les enfants de Caïn. C'est ce qui nous crée souvent aussi des problèmes. Quand nous tournons les yeux vers les enfants de Caïn. Ce n'est même pas loin. Quand on va terminer l'église, tomber seulement des choses. Vous allez voir les enfants de Caïn monter, descendre. Vous verrez les frères regarder derrière, regarder devant. Tout ça. Ce n'est pas mal. Oui, frère. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas mal. De regarder derrière, regarder devant. Ce n'est pas mal. Mais le mal vient. C'est quand ton regard là devient autre chose. Même les enfants de Noé. Et les enfants de ce temps-là. Ils ont fait la même chose. C'est ce qui avait amené le chaos. Les gens faisaient n'importe quoi. Mais il y avait un tableau. Le même tableau doit venir aujourd'hui. Il faut que vous voyez ce tableau-là. Alléluia.
Aujourd'hui, Dieu a parlé avec qui? lelo Nzambe asololi na nani? Il y avait Noé ezalaka na Noé qui avait reçu l'insi dit le Seigneur, oyo azwaki mailo likolo, qui a entendu la voix audible oyo ayokaki mongongo, de Dieu, lui a montré le modèle de mpe travail. Nzambe atalisi elolenge ya mosala. Notre temps aussi, Na ntango na biso mpe Dieu a parlé avec Noé. Nzambe asololi na Noé, Il a parlé avec William Marion Branham. asololi na William Marion Branham. Dieu lui a montré le modèle du travail. Nzambe atalisi elolenge ya mosala, Et Dieu lui a donné la parole prophétique. mpe apesi liloba na lisakoli. C'est pourquoi du temps de Jésus, Yango wana na ntango na Yesu il a dit au moment où le Fils de l'homme se manifestera. alobi na ntango mwana na moto akomitalisa. Frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Ndeko Branham azali mwana na moto te, Mais le ministère de Frère Branham kasi lotombo ya Ndeko Branham a manifesté le ministère du Fils de l'homme. yango etalisaki lotombo ya mwana na moto. Frère Branham est parti. Ndeko Branham akendaki. Aujourd'hui, Lelo la parole du Fils de l'homme liloba ya mwana na moto dans cette période na eleko oyo est distribuée ezokabolana par l'homme de Dieu epai na moto na Nzambe et roi de femme. ebal de femme. Pendant ce temps, Na ntango oyo le monde est dans le monde sodomique. mokili ezali mpenza na mokili ya Sodome, Alléluia. Dans cet état mauvais de Noé, na lolenge oyo ya mabe ya et Noé, l'histoire se répète aujourd'hui. lisolo ekozonga lisusu Au même lelo. moment, Na ngonga moko la parole est prêchée. liloba ezoteyama, Et au même moment, il y a des assemblées partout. mpe na ngonga moko masanga ezali epai nyonso. Mais l'assemblée où Dieu doit confirmer, Kasi lisanga oyo Nzambe akondimisa c'est l'assemblée qui a reçu le message, ezali lisanga oyo eyambi sango la promesse, elaka, et qui ont travaillé selon les modèles de Dieu aujourd'hui. mpe oyo basali kolandisa modele ya Nzambe lelo. Amen. Nous sommes dans l'âge. Tozali kati na bwatu. Qui croit que nous sommes dans l'âge? Nani alibi ete tozali kati na Nous bwatu? sommes dans l'âge de Noé. Tozali kati na bwatu ya Noa, Tout en écoutant la parole prophétique. na koyokaka liloba na lisakoli. Mais étant dans l'âge, Ozalaka na bwatu, tous les comportements de la forêt doivent partir. mais ezaleli nyonso ya Nzambe esengeli ekende. Nous devons nous comporter comme les enfants de la lumière. Tosengeli kozala lokola bana na pole, Parce que l'un de ces 4 matins, ma soeur, po ete moko na batongo awa ndeko na ngai, Dieu lui-même va fermer l'âge. Nzambe ye moko nde akokanga bwatu. Vous lirez, vous verrez que ce n'est pas Noé qui a fermé l'âge. Bokotanga bokomona ete Noa te moto akangaki bwatu. Noé est entré seulement. Noa ye akotaki kaka. C'est comme nous entrons dans la parole. Ezali lokola biso tokokota kati na Nous liloba. naissons de nouveau. Tokotani sika. Nous n'allons pas empêcher ceux qui viennent d'entrer. Tokoboya te baoyo bakoya kokota. Jusqu'à ce que Dieu fera le dernier entrée. Tikino ete Nzambe akomona oyo asuka kokota. Le Seigneur se lèvera, il fermera l'âge. Nkolo ye moko akotelema mpe akokanga bwatu. Et quand il va fermer, Mpe ntango akokanga, ntango akokanga, il prendra la clé, il mettra dans sa poche et il retournera au ciel. akozwa fungola na ye atia na poche mpe azongi na Et lola. nous irons les rencontrer. Wana biso toki kokutana na Est-ce ye. que vous avez compris? C'est seulement les enfants qui ont écouté Noé, Kaka bana oyo bayokaki Noé, qui ont reconnu Noé oyo bayebaki Noé comme le mandaté de Dieu, lokola motindami na qui Nzambe, ont reçu le message oyo bayambi sango, et qui ont agi selon le modèle de Dieu. mpe oyo basali kolandisa modele ya Nzambe. Ce sont ceux-là qui sont dans l'âge. Bango wana nde bazali na bwatu, Et l'un de ces 4 matins, Dieu fermera. mpe moko na batongo ya Nzambe akokanga bwatu. Frère Diacre, je termine pour vous révéler quelque chose. Vous revenez. Vous vous rappelez un moment où on chantait un cantique là? Ya Noé, ya. Hello. Bato bayebaka loyembo wana. Vous connaissez ce cantique-là, non? Vous qui êtes dans les dénominations. C'est un faux cantique. Yali loyembo moko lokuta. Je vais vous dire ouvertement. Quand les Ambamalam, les groupes de prière, tous ces gens chantent Ya Noé, vous savez pourquoi? Ils sont dehors là. Ceux qui ont chanté Ya Noé ouvrez pour nous, c'est eux qui étaient dehors là. Oyo bazali koyemba, bazali banda ti. Bazosenga ndo bafungolela bango. Mais ceux qui sont dans l'âge, ils ne chantent pas Ya Noé. Oyo bazali na bwatu bakoyemba te Noé fungolela biso te. Là, ils chantent seulement les sons, voilà, non. Voilà. Pour qui aimons le Seigneur. C'est ça, non? Rénovation, merci. Mais dehors, Oyo bazali banda. ils sont là, Bazali na Noé fungolela biso Noa. Mais
quand Noé circulait des avenirs, elle ne croyait pas. Mais c'est après que Dieu a fermé. Noé va répondre que ce n'est pas la clé. Il a déjà fermé. C'est pourquoi, frère, on a chanté ces cantiques dans les Amémaram sans les savoir. Maintenant, nous avons compris que Dieu nous a délivrés. Parce que nous sommes dans l'âge. L'un de ces 4 matins, Dieu fermera. On va prier pour les autres. Pour que Dieu les aide. Qu'ils écoutent Noé. Et qu'ils viennent aussi à la parole. Qu'ils entrent dans l'âge. Vous êtes bénis par la parole. Remercions le Seigneur. On va continuer vendredi pour terminer ce sujet de Noé. Prions. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Toi qui sais révélé en ce temps-là dans le ministère de Noé depuis l'Ancien Testament, un homme ordonné qui a reçu l'ordre de ta part. Il a exécuté la mission que tu lui as conférée. Il a obéi, Seigneur. Il a trouvé grâce à tes yeux. Il était juste et intègre. Parce qu'il a marché avec toi en son temps, tout en présentant la promesse de la pluie. Nous aussi aujourd'hui, Seigneur, nous parlons aux gens qu'il y a une pluie qui va tomber, les gens ne croient pas. Seigneur, aide-nous à accepter comme nous sommes entrés dans l'âge. Nous attendons le de ces 4 matins que tu déverses la pluie et que tu fermes l'âge afin que nous montions. Merci Seigneur. Si tu peux aider mes voisins, si tu peux aider mes entourages, quand je parlerai avec eux qu'ils croient, qu'ils acceptent ce message glorieux. Voilà la manière dont tu as parlé. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos âmes, toi qui connais. C'est pourquoi nous te disons merci. Que sois loué, que sois béni notre Père, dans ton amour profond, dans le nom du Seigneur, Jésus-Christ, lui qui est Yahshua. Nous sommes arrivés à la fin. Et le Seigneur bénisse cette portion et la parole à nos âmes. Quand nous écoutons de telles choses, ça nous a fermis. En sachant que le Seigneur nous a mis auprès de celui. Le Seigneur nous a mis auprès de celui qui a le modèle du travail pour ces temps. Et nous disons que son nom soit loué. Vous allez courber vos têtes. Nous allons prier pour notre retour. Et par ricochet, vous allez présenter votre problème à Dieu. Parce que c'est lui qui a l'apanage de la solution. Aucun homme ne peut vous secourir. Mais Dieu seul peut le faire. Tout ce que nous demandons ce soir, c'est que vous ayez la foi. La foi triomphe. Prions bien-aimés. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ce soir, nous te disons merci Seigneur, parce que nous venons de reconnaître que tu nous as mis en contact avec l'homme qui a le modèle du travail que tu as destiné pour cet temps. Oui, alors que tu as envoyé cet homme à la personne de William Marion Branham, tu es venu avec le message qui nous a retourné à la Bible. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons gracieux. Tu as manifesté ton amour pour mon frère et pour ma sœur. Ainsi, reçois les remerciements, reçois la louange, Seigneur. Parce que nous nous posons cette question, qui sommes-nous, Seigneur, pour recevoir cela? Tu as manifesté cet amour pour mon frère. Tu as manifesté cet amour pour ma sœur, afin que ce soir nous formions un royaume de sacrificateurs. Nous qui venions de ça et là,
Tu as appelé chacun dans sa famille, mais tu nous as réunis ici où tu nous as engendrés par la parole. Et nous sommes une famille. Voilà le mystère de l'Église. Nous formons tous une famille engendrée par un même Père au moyen de la parole de la vérité que tu as promise pour cette âme. Que ton nom soit richement béni, que ton nom soit richement béni. Nous vous prions, Seigneur, que la bénédiction qui était sur cette parole puisse nous accompagner et que cette parole puisse trouver place dans nos âmes et que ça puisse produire ce pourquoi tu as destiné cela ce soir. Nous vous prions que tu puisses bénir, Seigneur, l'instrument que tu as utilisé ce soir, notre bien-aimé, le frère Étienne. Que tu le bénisses au-delà de ses attentes, qu'il soit toujours une bénédiction pour cette assemblée locale. Par ricochet, nous prions pour tous les prédicateurs de cette assemblée. Oui, Seigneur, ce que tu as mandaté ici pour qu'ils puissent nourrir tes enfants, que tu puisses les bénir davantage. Nous prononçons les mêmes bénédictions pour notre bien-aimé, le frère Bénédicte. Et tu bénisses aussi sa famille et ses